Salut, salut, comment allez-vous? Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la pleine lune qui se formera le 27 novembre, donc lundi matin, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire avec la lune en Gémeaux et le soleil en Sagittaire. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. C'était vraiment trop, trop top. Plein de personnes ont rejoint ma communauté, j'ai reçu plein de mails, non pas de contentement, c'est pas ça, c'est des personnes qui s'intéressent justement à la manifestation, au cycle de la lune et qui m'ont posé plein de questions, c'était tout simplement génial. Moi j'adore quand il y a de l'interactivité de cette façon et j'espère que cette nouvelle vidéo recevra le même accueil, même encore plus fort, et parce que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ce que je vis moi sur mon chemin de la manifestation, comment je manifeste ma vie 5 étoiles, parce que c'est vraiment une vie 5 étoiles maintenant que je vis, et, euh, et donc j'ai envie de le partager au plus grand monde, parce que moi ce que je vis, si je peux le vivre, surtout de là où je viens, eh bien tout le monde pourra le vivre. Et j'ai envie de le répandre, de le transmettre au maximum de personnes. Alors ces vidéos, bien entendu, elles sont gratuites, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. J'y mets vraiment tout mon cœur. Moi, c'est quelque chose, cette vidéo, elle met un temps pour émerger. J'ai fait plusieurs scripts, j'y pense au moins une semaine avant, parce que j'ai vraiment à cœur de vous apporter la plus grande valeur avec ces vidéos. Alors là, on va reprendre le voyage de notre intention. À la nouvelle lune, on a émis une intention. C'est une graine. Et donc, vous voyez que cette graine, quand on va la planter dans la terre, c'est un peu ce qu'on fait aussi quand on émet notre intention, c'est qu'elle va entamer un voyage avant de devenir une magnifique fleur. Donc, l'intention qu'on va avoir émise à la nouvelle lune, ça va être, je vais prendre un exemple concret, pratique, pour que ça vous parle plus. C'est-à-dire que, on va dire par exemple, à la nouvelle lune, on va dire je veux perdre 5 kilos. Vous voyez, c'est vraiment qu'une graine. On n'est pas dans l'imaginaire de qu'est-ce que ça va donner. On dit je veux perdre 5 kilos. Je pose l'intention de perdre 5 kilos. Et là, quand on va avoir émis cette intention, ou qu'on va avoir planté la graine dans la terre, on va partir dans une phase de croissance qui va permettre à un moment, justement, que cela germe et que sortent les premiers fruits, les premières, qu'on puisse visualiser un peu plus, se rendre compte de ce qui va sortir. Vous savez, quand on plante une graine, bien souvent, il y a un moment où on arrive, ça y est, ça commence à se voir. Là, c'est, on va dire, ce moment de pleine lune, ce moment de culmination. Ou alors, il y a des graines qui vont pas sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas sorties ou qu'elles ne sortiront jamais. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire pour qu'elles sortent. Alors, on veut partir, on veut perdre 5 kilos. Pendant la phase croissante, on va mettre en œuvre, grâce à notre intuition, nos actions inspirées, on va mettre en œuvre, on va dire, un plan d'action pour arriver à cet objectif de perdre les 5 kilos.
Et on va rencontrer peut-être des obstacles pendant ce moment-là, où on va se dire: «Je ne suis pas capable», où on va se dire: «Oui, non, mais c'est trop dur». Enfin bref, on va avoir tout tout un parcours où ça va être: «J'y vais, j'ai des doutes, mais j'y vais, hop» et des défis. Et donc tous ces défis, on va les surmonter. C'est un peu comme les mauvaises herbes dans un jardin. On va les enlever pour que ça permette quand même une meilleure croissance. On va arroser aussi notre graine. Il y a un vrai travail à faire. On n'est pas dans, d'abord je veux le résultat, mais enfin comment dire? Attacher un résultat de manière, forcée, de dire: «Ah je veux absolument, je veux, je veux, je veux, je veux» et puis, on va forcer. Non, on va se laisser guider par notre intuition et qu'est-ce qui serait bien pour que je perde mes 5 kilos? Comment je vais faire? Comment j'ai envie que ce soit? J'ai envie que ce soit léger, j'ai envie que ce soit facile, j'ai envie que voilà, en se laissant guider par ça, pendant cette phase croissante, on va avoir toutes les informations qui vont nous arriver pour qu'on perde ces 5 kilos. Et à la pleine lune, là, ça va être mais on ne les aura pas perdus forcément, parce que c'est un travail quand même de longue haleine, on va dire. Donc à la pleine lune, ça va être un moment où on va travailler notre intention d'une autre façon. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on cultive un certain état d'esprit par rapport à là où on en est dans le parcours de la manifestation. C'est déjà se récompenser, se célébrer d'avoir pris cette décision, d'avoir mis en œuvre le plan d'action, d'avoir évolué. Et ça, on a besoin de ressentir de la gratitude. Et de la gratitude, alors vous allez me dire, peut-être que c'est difficile de ressentir de la gratitude quand on n'est pas encore arrivé, que le chemin a été compliqué pour déjà la première partie, pour mettre en œuvre le plan d'action et tout. Mais râler, ça ne sert à rien. Je vous parle là d'un processus de manifestation où on est en pleine conscience de ce que l'on fait, des conséquences de notre vibration. Le processus de la manifestation, c'est un processus et c'est la loi d'attraction qui va nous permettre aussi d'arriver à manifester ce que l'on désire. Et la loi d'attraction, le principe de la loi d'attraction, c'est que l'on attire ce que l'on vibre. Donc, il y a vraiment dans tout ce processus un élan à avoir, un enthousiasme à garder, une foi. La foi inébranlable, la certitude que ça va arriver. Et d'ailleurs, j'ai tiré pour cette pleine lune une carte, voilà, qui est du Business Tarot d'Émilie Morel, qui est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment l'énergie qu'il nous faut pour la pleine lune. C'est-à-dire avoir vraiment la foi absolue que nous allons réussir dans ce que l'on veut. Que c'est juste une question de temps. Et qu'en même temps, on doit être effectivement en gratitude pour ce que l'on a. Alors, par exemple, là aussi, je vais reprendre un exemple. C'est être en gratitude déjà pour le corps que l'on a. Même s'il ne nous plaît pas, remercions-le d'être déjà là, de nous avoir soutenus jusqu'à maintenant. Même si ça a été qu'à un an, il est là, on est encore en vie. Et donc, et qu'en même temps, il vous soutient dans cet objectif d'arriver à perdre 5 kilos. Donc soyons dans cette gratitude et soyons aussi dans la gratitude par le fait que, waouh, le jour où je vais avoir perdu ces 5 kilos, mais qu'est-ce que je vais me sentir bien. Mais ça va juste être extraordinaire.
je vais me sentir légère, je vais pouvoir recommencer le sport. Enfin, bref, tout ce qui, en fait, au départ, vous a motivé à perdre ces 5 kilos. Parce que bien souvent, on ne perd pas 5 kilos pour perdre 5 kilos. On perd 5 kilos parce qu'on se dit, ben, waouh, j'ai envie de me sentir belle, de pouvoir mettre ce type de vêtements. Ça peut être, ben, j'ai envie parfois de moins avoir mal au dos, de moins avoir mal aux genoux. Je sais de quoi je parle, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce dont je, oh, je me suis projetée là-dedans pour me dire, ben, je vais pouvoir marcher, je vais pouvoir faire des tas de choses, je vais pouvoir mettre aussi certains vêtements que je ne pouvais plus mettre. Enfin, bref, voilà, j'ai gagné du confort dans ma vie. Et donc, aujourd'hui, enfin, au moment de la pleine lune, ça va être de revisiter effectivement ces intentions, mais de les fortifier, de les renforcer par cette visualisation que oui, ça y est, c'est là. Ça y est, ouah, qu'est-ce que je me sens bien quand je me visualise. Oh, qu'est-ce que je me sens bien là. Ah, je vais... Oh, est-ce que c'est agréable de pouvoir marcher sans avoir mal aux genoux. Ah, est-ce que c'est agréable de pouvoir marcher parce que je vais plus être essoufflée par mon poids. Ah, est-ce que c'est agréable de pouvoir mettre des petites jupes, des petits pantalons. En fait, il y a des tas de choses qui vont aller avec cette perte de poids. On ne la fait pas simplement pour perdre du poids. Donc, c'est se visualiser, c'est ressentir. Et à partir du moment où on est capable de visualiser et de ressentir, c'est déjà une énorme avancée dans le processus de la manifestation. Ça veut dire tout simplement que notre système interne est complètement aligné avec la réussite. C'est que si on est capable de se visualiser en se disant ouais c'est trop chouette, ça veut dire, et là je vous demande de me croire sur parole, ça veut dire que c'est déjà en route, ça veut dire que vous avez toutes les ressources déjà en vous pour arriver à votre objectif, que vous avez en vous toutes les ressources pour que ça se manifeste et que vous avez assez de foi. Et ça, il va falloir le maintenir par contre, ce niveau de vibration, cette foi, il va falloir la maintenir tout au long du processus de manifestation et en même temps sans se mettre la pression. Sans monter par exemple tous les jours sur la balance pour voir si on a perdu 100 grammes, si on a perdu, si on en a pris 100, enfin voilà. Après, c'est l'objectif, c'est cette confiance absolue. Donc ça, c'est important, vraiment, de suivre tout ce processus, toutes ces étapes. Donc là, pour cette pleine lune, elle est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec la lune en Gémeaux et le soleil en Sagittaire. Le Gémeaux, c'est une énergie d'air. C'est le signe de la communication, de l'intellect, d'une énergie, de la curiosité, de la vivacité, un peu comme en mode adolescent, j'essaye, j'y vais. Et c'est assez léger. Le Sagittaire, c'est une énergie de feu. Une énergie où, d'expansion, c'est Jupiter qui est quand même le maître du Sagittaire, la plus grosse planète pratiquement du système solaire. Donc c'est un mastodonte et vraiment, il permet l'amplification. Et vous voyez que la pleine lune, en fait, c'est un axe. Le soleil et la lune sont à l'exact opposé. Et le soleil, en fait, qui est notre conscience, est en train de refléter sa lumière sur la lune. La lune qui est notre inconscient. Donc, à ce moment-là, le soleil, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train
de mettre de la conscience sur notre inconscient. Ces deux énergies, à la pleine lune, il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre entre ces deux énergies. C'est-à-dire ne pas... Le défi de cette pleine lune, en fait, c'est de ne pas se disperser. C'est ce qu'on pourrait avoir tendance à faire avec une énergie Gémeaux à qui on donne beaucoup d'importance et on pourrait être trop curieux, on va dire, voire même une curiosité malsaine de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, de ce qui ne nous intéresse pas, de ce qui ne nous fait pas avancer, ce qui n'a rien à voir avec nos intentions. Et de l'autre côté, l'énergie du Sagittaire, qui est l'amplification, et où on pourrait peut-être partir dans des mouvements où, voilà. Et c'est en fait trouver l'équilibre, le juste équilibre entre les deux. Et ça va être également, pour nous, de trouver aussi le juste équilibre pour ne pas se laisser submerger par les révélations de cette pleine lune. Alors, il y a une façon de ne pas se laisser submerger, c'est la tempérance, c'est de cultiver la tempérance. Et cette tempérance, on va pouvoir la cultiver à partir du moment où on est OK avec nos ombres. Parce que c'est ce que va faire la pleine lune. Le soleil, il va mettre de la lumière sur nos ombres. Et si on n'est pas OK avec nos ombres, ça nous rend et vulnérables et impuissants. Donc, il y a vraiment ce travail à faire aussi sur nos ombres et se dire, ok, oui, j'accueille. J'accueille, en fait, toute la part qui est en moi, aussi bien la part lumineuse, parce qu'il y en a une en chacun d'entre nous, et la part la plus sombre. De même que les jours sont faits du jour, de la lumière et de la nuit. On en a besoin. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Et ça va être parfois un petit peu tangent, on va aller dans un sens et puis on va dire ah non, et on va ramener notre sens. C'est un peu quand on fait le grand écart, voilà, on fait le grand écart, on n'est pas forcément dans l'équilibre. Par contre, c'est en ramenant nos jambes au centre, nos pieds au centre, qu'on va retrouver notre stabilité et notre équilibre. Et c'est vraiment ce qui est demandé à la pleine lune. On fait en général le grand écart. Et donc, ça va être de revenir dans notre centre. C'est pas de ne pas nous laisser déstabiliser dans le sens où je refuse ce que je ressens. C'est d'aller voir justement, de se laisser traverser par ce que l'on ressent en se disant c'est parfait, ce que je ressens, c'est exactement ce qu'il me faut pour être mis en lumière et pour devenir encore plus forte. Et à partir de ce moment-là, on a à avoir un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est la curiosité, c'est l'ouverture. Alors, la curiosité d'aller découvrir ce que l'on a en nous, avec plaisir, et d'ouverture en ce sens d'aller voir ce que ça peut nous permettre de vivre, les nouvelles expériences, découvrir de nouvelles, on va dire, capacités sur nous. Soyons curieux et curieuses. Et ayons à l'esprit de vivre de nouvelles expériences. Parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Parce que ce que vous avez demandé dans vos intentions, c'est des choses que vous n'avez pas. Donc forcément, il y a un moment où ça va vous demander de vivre autre chose pour vivre cette expérience. Et donc, il faut avoir cette capacité d'ouverture. Alors après, on peut avoir aussi, ça vous voyez, c'est la lecture qu'on peut faire, enfin, comment on peut servir de la manifestation, c'est par rapport au cycle de la Lune, c'est que effectivement chaque pleine Lune et chaque nouvelle Lune va se passer dans de nouvelles énergies du zodiaque. Donc ça nous permet de faire un tour à 360 degrés de toutes les énergies qui sont en jeu.
dans notre vie. L'autre chose qui va nous permettre aussi un processus de créer une vie, on va dire, abondante à 360 degrés, c'est-à-dire, de faire un lien entre notre astrologie personnelle et de superposer la pleine lune ou la nouvelle lune sur notre thème natal. Parce que en ce moment, enfin, à la pleine lune par exemple, là, comment la lune et le soleil vont transiter des maisons de notre thème natal. Les maisons dans le thème natal, ce sont nos domaines d'expérimentation dans la vie. Et donc, ça va faire tout au long de l'année, justement, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, il y aura une nouvelle maison qui va être transitée. Ça va être un nouvel espace à travailler. En fait, je dis travailler, mais je préférerais garder l'image du jardinier. C'est plutôt comme on laboure notre thème natal, toutes les maisons, pour justement créer la vie que l'on désire dans chaque domaine de notre vie. Et comme ça, voilà, on crée un cercle vertueux et ça nous permet de travailler vraiment tous les domaines de notre vie au fur et à mesure et d'être connecté en fait à ce qui a du sens pour nous à ce moment-là. On se synchronise en fait à ce moment-là à un rythme naturel. On n'est pas dans je force la chose. On est du coup dans la foi, encore une fois, que l'on va faire tout ce qu'il faut au moment où il le faut et que c'est juste comme ça, que c'est comme ça que ça a du sens. Et vous voyez, je fais ça, je tourne, et ça veut dire aussi que en même temps, chaque année, on va relabourer le champ, on va refaire la même chose, on va planter des graines et on va les voir s'épanouir, on va les travailler et tout, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui se manifeste. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment enrichissant, que c'est vraiment, moi c'est comme ça maintenant que je travaille dans ma vie. Que je travaille pour manifester cette vie 5 étoiles. Et elle n'est pas, je veux dire, elle est toujours en devenir. Parce qu'il y a toujours un moment où je me dis, ah bah tiens, je vais aller au-delà. Tiens, ben là maintenant j'ai fait ça, et ben je vais aller au-delà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors si aussi, bah, pour celles et ceux qui ne savent pas comment aller voir sur leur thème natal quelles sont les maisons transitées à la pleine lune, quel est l'axe en fait qui va être en jeu, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mets tout en dessous de la barre d'infos avec vos coordonnées de naissance, donc la date, le lieu, l'heure exacte. Est-ce que j'ai tout? Date, lieu, heure. Oui, de votre naissance. Autrement, je ne peux pas le faire. S'il me manque un des éléments, enfin bon, la date de naissance, je pense que tout le monde la connaît, mais par contre, s'il me manque l'heure, ça va être, je ne peux pas vous déterminer la maison. Donc vraiment, il faut avoir cela. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette pleine lune. Je vous la souhaite merveilleuse. Je vous souhaite de vivre des expériences dans la manifestation extraordinaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez des mails, vous les mettez aussi en commentaire. Eh bien là, c'est... J'ai interrompu la vidéo parce que c'est ma Minette qui était là et qui est montée en haut dans son placard et à chaque fois elle fait un bruit phénoménal. Donc voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une très très belle pleine lune et vraiment on reste connecté. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me mettre en commentaire, à m'envoyer un mail. J'y répondrai mais avec beaucoup 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 de plaisir. Je vous embrasse et je vous aime.
À la prochaine!